Rabotai, c'est l'histoire d'un âne qui malheureusement pour lui a trébuché et est tombé dans un puits sans eau. Alors une chute difficile, il crie au secours et là le fermier arrive, il regarde au fond du puits, il voit son âne, son vieil âne. Il dit mais comment je vais sortir bourriqué du puits? Il essaye par tous les moyens, il n'est pas plus futé que lui. Et il appelle ses collègues, il dit mais qu'est-ce qu'on va faire? Alors ils se réunissent, le comité des fermiers, mais ils disent voilà, là on est mal, il est mal, bon on va l'enterrer vivant. De toute façon le puits sert à rien, l'âne il est vieux, une pierre de coups, allez on y va. Alors chacun prend une pelle, commence à des coups de pelle et ils mettent là-bas de la terre, des déchets, du sable, tout ce qu'ils trouvent, tout ce qui passe, d'accord, pour étouffer, camoufler et enterrer l'âne vivant. Alors évidemment, l'âne, au début, il essaye de réagir, de manifester sa douleur, de dire qu'il existe et qu'il est là. Alors il crie, il braie, il en, je sais pas quel bruit il peut faire. Et bon, ce manège dure 5-6 minutes. Et au bout d'un moment, silence radio. Bon, ils se sont dit, bah c'est bon, il a fini, il a succombé à ses douleurs. Mais quelques minutes après, il voit qu'il y a de la vie. Ça bouge dans le puits. Mais il regarde comme ça, il voit que l'âne était en fin de compte au-dessus du tas de déchets, au-dessus du tas de terre. Alors il rejette il remet des coups de pelle pour savoir qu'est-ce qui se passe. Et en fin de compte, à chaque fois que l'âne recevait sur lui des déchets, de la terre, de la poussière, tout ce qu'il pouvait recevoir, il se secouait, faisait tomber contre le déchet et remontait dessus. Et comme ça, grâce à la science de l'âne, il a réussi à remonter la pente et sortir du trou. Rabotai, pourquoi je vous raconte cette histoire? Pas pour vous raconter le sauvetage du bourriquet, mais pour dire que cet âne qui est tombé dans le puits, eh ben parfois, c'est nous, même très souvent. Très souvent, on peut trébucher, on peut tomber dans un puits sans eau, une chute difficile. Et la société, d'accord, veut nous enterrer vivants. C'est-à-dire que une personne, elle peut trébucher, elle a un appareil, un smartphone par exemple. Et donc c'est déjà la trébuchée, elle est tombée dans le puits. Et là, on va l'assaillir de publicités, d'images, d'émissions, de TikTok, d'Instagram, et vas-y que je t'envoie, et vas-y que je t'envoie. Et là, on ne sait plus comment s'en sortir. On dit, bah c'est bon, je suis au fond du puits, bah je continue, c'est pas grave, autant mourir vivant. Non, Rabotai, il faut savoir se secouer. On n'est pas plus bête que cet âne. Il faut savoir se secouer, mettre toutes ces choses-là de côté. Et au contraire, toutes ces épreuves, on va les secouer, on va monter dessus et on va remonter, on va ressortir. Alors on va profiter de ce mois de Loul si toute l'année on n'a pas réussi parce que le Yetzer Hara était trop grand. La distance entre le puits et la sortie était trop grande. Et bien là, on a la Siyata Dishmaya. On a l'aide divine, Akadosh Baruch Hu est là. Et Loul, le mois des Loul est là. Akadosh Baruch Hu va nous aider. Il suffit juste de se secouer comme ça un petit peu, bouger, esquiver, d'accord, les émissions, mettre le téléphone en pause ou même à la poubelle, le mettre au fond du puits. Lui il ne pourra pas se secouer. Et Bezrat Hashem, on arrivera à Rosh Hashanah, Yom Kippour, propre, sorti du puits, on pourra se nettoyer, aller au mikvé, être propre devant Akadosh Baruch Hu pour un nouveau din, une nouvelle année Bezrat Hashem, Siyata Dishmaya. Bon travail, à très bientôt, et Kol Tov. Cette vidéo vous a plu? Partagez-la avec votre réseau pour diffuser la Torah. Découvrez plus de ressources sur notre site www.ovdhm.com. Vous y trouverez nos livres en format PDF, des fiches pratiques, la daf de Shabbat, ainsi que de nombreux articles exclusifs d'Ovdei Hashem. À très bientôt.